Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe au navet. Vous allez voir, c'est simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez préparer 40 centilitres de bouillon de volaille. Alors moi, j'ai pris 40 centilitres d'eau chaude, j'ai pris un cube de bouillon de volaille. J'ai attendu qu'il se dissout et je mélange et c'est terminé. Si vous avez du vrai bouillon de volaille, utilisez celui-là, ce sera encore meilleur. Donc ça, on le met de côté pour l'instant. Pour la préparation des navets, évidemment, on les épluche, on les lave. Ça, c'est assez classique. Moi, j'ai une petite astuce parce que quand on mange des navets, il peut arriver parfois qu'ils soient un petit peu filandreux, on dit ça chez moi. Enfin bref, il y a des fils, vous savez, un peu comme dans les haricots. Et c'est très désagréable à manger. Donc moi, la petite astuce que j'ai, c'est de le râper. Simplement, je prends une râpe assez classique. Alors moi, la mienne, elle est petite. Si vous en avez une un peu plus grande, ça ira que plus vite. C'est vrai que ça demande un petit peu plus de boulot. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous les coupez en petits dés et ça marchera très bien. Mais vous aurez des risques d'avoir des petits fils si les navets ne sont pas tout jeunes, s'ils sont un petit peu plus... avec les navets, comment je pourrais dire, les navets nouveaux, voilà, on va dire ça comme ça, il n'y aura pas de souci, vous n'aurez pas de fil. Par contre, si les navets sont un petit peu plus vieux, et souvent quand ils commencent à grossir, ils font des fils et là, ça sera vraiment désagréable. Je vous conseille franchement cette façon de faire, et puis en plus, ça permet d'avoir une cuisson plus rapide. Comme on a besoin d'une gousse d'ail et qu'il faut l'aplatir, et bien sur le coup, même principe, j'ai évidemment épluché ma gousse d'ail, j'ai enlevé le germe qui est à l'intérieur, vous allez voir, c'est la partie verte, et puis je viens prendre ma petite râpe, et c'est parti. Et vous voyez, on obtient quelque chose de parfaitement fin. Je donnerai quand même, à la fin de la cuisson, vous allez voir, un petit coup de mixeur à soupe pour être sûr que tout soit bien homogène et bien lisse, mais ça va vraiment faciliter le travail. Donc moi, je termine mon petit navet, j'ai pris un petit peu d'avance, comme vous pouvez le voir, et puis on va pouvoir passer à la cuisson de cette délicieuse soupe. Dans une casserole, j'ai mis la valeur d'environ 10 g de beurre, voilà, on le voit. Alors, moi je préfère pour faire les soupes le beurre à l'huile parce que le beurre va apporter un côté un petit peu onctueux. Et puis là on veut juste imbiber le navet de beurre simplement, pas plus compliqué que ça. Et on aura besoin également de 10 g environ pour faire dorer les petits croûtons, mais ça ce sera pour la fin de la recette. En fait, les croûtons vont venir sur la soupe et ça va lui donner un côté plus désirable. Parce que souvent, on parle de soupe de navet, on dit « Ah, des navets, c'est pas super ». Mais avec des croûtons plus un petit peu de fromage, vous allez voir, ça va être top. Donc, une fois que le beurre commence à chanter un petit peu, on vient mettre les navets ainsi que l'ail. Vous faites pareil si vous avez coupé vos navets en petits dés. Voilà. Et là, on va juste... Vous voyez, j'imbibe en fait, j'incorpore le beurre dans mes légumes. Tout simplement. Et je vais laisser blanchir pendant 2 petites minutes à feu moyen. Voilà, alors pour info, j'avais une gousse d'ail, je l'ai dit, j'ai 250 g de navets. Alors évidemment 250 g c'est sans la peau et puis sans les parties qu'on a râpées, c'est vraiment 250 g râpés. Et je rajoute 40 centilitres de bouillon. Alors sur le coup, je vais juste remettre un petit peu de poivre, puisque vous savez, les cubes de volaille, ou même les cubes de bœuf d'ailleurs, sont très salés, donc il n'y a pas besoin de rajouter de sel. En tout cas, moi j'en rajoute pas. Libre à vous après d'en rajouter si vous en avez envie. Donc là, la recette c'est pour 2 personnes. Donc je vais juste rajouter un petit peu de poivre. Hop, j'en mets pas beaucoup parce que c'est du poivre à steak. Je me suis trompé dans mon achat, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, je le vois bien. Moi j'aime bien le poivre que l'on mixe. Mais bon, je l'ai donc je l'utilise.
Et là, on attend que ça arrive à ébullition et on va compter environ 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des petits croûtons. Bien, pour les croûtons, c'est pas très compliqué. Là encore, c'est pas une obligation, hein. Vous pourriez très bien consommer la soupe telle qu'elle, sans les croûtons, mais je peux vous garantir que ça fait toute la différence. Donc moi j'ai pris du pain au maïs parce que je l'aime bien, donc j'ai choisi le pain au maïs, mais on pourrait prendre du pain au levain, du pain de campagne, mais aussi du pain blanc. Tous les pains marcheront suivant vos préférences. Et on va venir faire dans un premier temps des petites tranches. Et puis après, tout simplement, on vient les découper en petits dés. C'est pas très compliqué, hein. Surtout que moi il est déjà il est assez fin mon pain, donc du coup c'est pas très compliqué à faire. Hop, vous voyez, là ils sont bien les petits dés. Ils sont ni trop gros ni trop petits. Sachant qu'on va les repasser au beurre après, donc ils vont se rétrécir un petit peu. Donc vous avez vu le principe, hein. J'en fais encore quelques-uns pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et après, vous en faites la quantité que vous voulez. Moi je vous conseille d'en faire pas mal, de les mettre dans un petit récipient à part, et puis sauf si vous voulez faire comme moi, parce que moi vous allez voir, je vais faire ma soupe, je vais la mixer, je vais la mettre dans un bol, je vais évidemment cuire mes petits croûtons que je vais redéposer sur ma soupe, et puis après je vais mettre un petit peu de fromage dessus et je vais passer sous le grill. Mais ça c'est ma recette à moi. Si vous avez juste, si vous n'avez pas envie de rajouter du fromage, c'est vrai que le fromage avec les navets, tout le monde ne va pas forcément apprécier. Donc si vous n'aimez pas le fromage, bien vous mettez les croûtons dans un petit saladier et chacun se servira en fonction de ses besoins et de ses envies. Donc vous avez compris le principe. À vous de jouer. Allez, environ 20 minutes, et je dis bien c'est une estimation, hein. Pour vous ça peut prendre un peu plus ou un peu moins de temps suivant le feu que vous allez utiliser. Mais moi ça fait environ 20 minutes. Je prends mon mixeur à soupe. Si vous n'avez pas de mixeur à soupe, pas d'inquiétude, vous pouvez faire ça dans un mixeur à bébé, ça marchera très bien. Ou alors dans un blender aussi, ça marchera aussi très bien. Et je vais venir mixer tout ça. Le but c'est d'obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Donc là encore, hein, vous avez compris. Bien, pour les croûtons, j'ai repris ma petite noix de beurre. Je viens juste mettre, j'ai pris une poêle hein, évidemment. Hein. Je viens juste mettre mes croûtons dedans. Alors bien évidemment, moi pour les besoins de la vidéo, je le fais après la soupe, mais vous pouvez le faire pendant que la soupe cuit. Hein. Et puis là, on va les laisser, vous voyez, on va les laisser cuire tranquillement. On les mélange un petit peu pour que le beurre vienne bien s'imprégner sur toutes les parties des petits croûtons. Et puis on va les laisser dorer tranquillement. C'est parti. Je n'ai pas précisé, si vous voulez faire comme moi et rajouter un petit peu de fromage sur le dessus, vous pouvez préchauffer votre grill maintenant. Bien, il ne nous reste plus qu'à faire le petit montage. Alors moi j'utilise un bol pour les besoins de la vidéo, hein, mais un bol ça fait beaucoup avec une soupe au navet. Je vous conseille plutôt une petite tasse avec les croûtons, ça sera très bien. Pour une entrée par exemple, ce sera parfait. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je fais ça comme ça. Alors, moi j'aime bien les petits morceaux que vous avez vus, hein, c'est encore un petit peu onctueux. Moi personnellement j'aime bien ça. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez passer l'ensemble avant de mettre ça dans la tasse dans un tamis. Mais moi vous voyez, j'aime bien quand c'est bien onctueux comme ça. On a quelque chose de très fin et c'est très très bon. Là, à partir de là, je viens prendre mes croûtons qui sont tout chauds. J'en mets quand même pas mal, hein. On est généreux. Hop. Voilà. Je prends mon fromage, alors c'est du fromage congelé parce que si vous suivez mes recettes, vous avez l'habitude. Ça me permet de toujours en avoir et de ne pas en perdre. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, juste pour avoir quelque chose d'un petit peu gratiné. Et voilà, et c'est parti pour la mise sur le grill. Ça doit prendre environ 5 minutes d'avoir quelque chose de juste gratiné.
Et voici comment je présenterai cette délicieuse soupe si j'avais des invités à la maison. Alors même pour moi, je vous le dis tout de suite, ça m'arrive de le faire de la même manière. J'ai mis un petit navet derrière, c'est pour la photo, hein, c'est pour bien rappeler que c'est une soupe au navet. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez toutes les infos sur la description pour aller sur mes réseaux sociaux. Et puis si vous avez envie de vous abonner ou d'aller voir d'autres vidéos, vous allez encore un tout petit peu plus loin. C'est dans la minute qui suit et vous allez avoir tout ça. En attendant, je vous dis à très vite. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis pour ceux qui me découvrent en regardant cette vidéo ou cette recette, je leur dis bienvenue et j'espère que vous vous abonnerez et que vous resterez longtemps en notre compagnie. Quand je dis notre compagnie, c'est moi et tous les abonnés déjà présents. On forme un grand et joli groupe. Voilà, à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!